dites, et si on se préparait ensemble? Vous êtes d'accord pour ce maquillage? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous maquiller avec moi. C'est parti? C'est parti. Alors, j'ai repris ma caméra, vous voyez, je recommence à travailler sérieusement, on va dire. Et là, j'ai mis mon fond de teint. Et mon fond de teint, j'ai mis l'accord parfait de le 3DW de L'Oréal. Donc là, je vais faire mon anti-cerne. Je vais mettre un anti-cerne Make Up Forever, le HD. Je vous mettrai tous les numéros en bas. Ça sera plus facile pour moi. Et je vais en mettre un petit peu comme ça, celui-là. Je laisse un tout petit peu sécher. J'en mets pas plus que ça. Un peu plus bas. Faut pas que je mette trop clair moi pour mes poches malaires. Quand on est jeune, on arrive à bien les dissimuler. Quand on est plus vieux, c'est pas facile. Là, j'ai pris un plus clair pour mettre dans mon petit creux là, que j'aime pas du tout. Et zone d'ombre ici et un peu ici. Si vous entendez du bruit, c'est le vent. Hein. On a une grosse tempête. Alors, je fais avec le retour de la caméra, j'ai oublié de prendre ma glace. Bon, j'irai la chercher. Je ne savais plus comment me servir de ma caméra. Bah oui, ça fait... depuis le mois de août, septembre, octobre, novembre, 4 mois que je m'en servais pas. Je sais plus comment faire. Alors là, on a souvent une partie sombre là. Donc moi, je ramène sur mes paupières, ça me fait une base. Et puis, de toute façon, ça dissimule ma paupière qui n'est pas très belle avec mon vitiligo. Alors moi je ne vais pas dans les rides là. Hein. Évidemment, je fais tous mes soins avant. Donc j'ai mis ma crème contour des yeux. C'est indispensable quand on met en plus de l'anti-cerne qui a tendance un peu à être moins hydratant. Et puis ça s'étale mieux et c'est beaucoup plus joli quand on a ses soins avant. Toujours ma poudre Beauty White, moi je l'aime beaucoup. Évidemment, elle est un petit peu blanche, mais ce n'est pas grave, parce qu'elle ne teinte pas en blanc. Alors là, je mets à mes zooms. Alors, vous voyez que je baisse ma tête pour me maquiller, parce que j'arrive pas encore à soulever mon bras. Mais il faut que je m'en serve, parce que plus je vais m'en servir, plus il va m'obéir. Voilà. C'est pratique ce petit truc pour mettre la poudre. Vous voyez, moi je la mets un peu partout avec ça. Bah, j'aime bien. J'aime bien. Alors moi je poudre aussi un peu mes paupières. Évidemment, quand vous avez la peau sèche, vous ne poudrez pas. Moi j'ai la peau qui est devenue même assez grasse. Je pense que c'est parce que j'ai un peu négligé certains soins quand je n'étais pas en forme du tout. Donc, j'ai pas une très belle peau en ce moment. Donc, je reprends dardard. Je refais les masques LED, le masque pour le tour des yeux. Enfin, je refais vraiment tout sérieusement pour voir si effectivement ça me redonne de l'éclat. Et voilà, en tout cas, je retravaille énormément sur ma peau. Avant, j'avais un peu... Je me démaquillais, mais c'était pas franchement le top. Et j'ai négligé ma peau. Et même mes cheveux, parce que tout compte fait, mes cheveux, je peux pas les coiffer. Donc je peux les démêler comme ça, je peux les refaçonner, mais je peux pas me coiffer. Toujours le provençal. Bah écoutez, sincèrement, moi je le trouve parfait. Donc pourquoi changer, puisqu'à ce prix-là, ils sont quand même très très bien.
Je fais un 8. Là, je commence à avoir moins de produits. Ça coûte pas cher, hein. Moi, je vous mets le ton, hein, si vous avez besoin. Alors moi, je mets plus en hauteur, hein. On met quelquefois très bas. Nous, on a quand même une chute de la peau, une pnose. Et je trouve que c'est plus joli quand on a un effet un peu remontant. Un peu sur le nez et sur le cou. Il faut que ce soit imperceptible, il faut que ce soit simplement un petit peu de couleur, que ça donne un petit peu un ton plus doré à notre visage. Mais vous pouvez très bien aussi vous arrêter au fond de teint, c'est très bien aussi. Alors là, j'ai pris une petite poudre, vous savez, c'est les petites poudres de Benefit qui sont devant la caisse, c'est pas cher du tout, ça vous permet de tester une couleur. Alors au tout début, quand on commence des produits tout neufs comme ça, évidemment on a moins de couleurs au tout début, il faut actionner un petit peu pour avoir effectivement le coloris qui est le plus beau, quoi. La matière qui est la plus nuancée. Oui, il y a du vent, il n'y a pas de pluie, mais alors il y a du vent. Et je plains toutes les personnes, si vous en avez dans notre communauté, pensons à toutes ces personnes qui ont eu des inondations pas possibles et qui sont vraiment dans l'angoisse. Son menton, je fais un peu mon nez. Vous avez vu, moi je me mets un petit peu ici. Parce que tout compte fait avec ma poche malaire, je trouve que quand je mets un petit peu de fard à joues ici, eh bien ça va mieux. Je ne dis pas que c'est parfait, parce qu'il faudrait que je retourne faire un petit peu de médecine esthétique, mais c'est quand même pas mal. Et j'en remets aussi un tout petit peu sur ma paupière qui tombe. Voilà, pour la redonner de l'éclat et la faire pouf, peps. Alors, je ne vous dirai pas le nom de ce produit parce qu'il n'existe plus. Donc ça serait idiot de... Vous avez dans beaucoup de marques comment ça s'appelle, des mascaras à sourcils. Moi, il faut que j'en achète un, il faut que je trouve le bon ton, parce que c'est quand même très bien, hein. Quand on veut juste quelque chose de léger, on peut même combler un peu les trous avec la petite pointe. Ça teinte les poils blancs et ça fait remonter un peu le sourcil, ça lui donne une forme. Alors là, je vais en faire qu'un avec vous, parce que l'autre, j'irai le faire dans la salle de bain. Ça, c'est mon crayon de chez Estée Lauder. Ça a été pour moi le plus facile à faire pendant que j'étais un peu handicapée. Et je faisais très simple. C'est le light brunette. Quand on a les cheveux gris, moi je n'aime pas personnellement les sourcils gris. J'ai besoin d'avoir des sourcils plus foncés, comme j'avais avant. Voilà. Et bien maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres. Alors, j'ai deux choses en rouge à lèvres. Souvent, vous me demandez les mélanges. Alors, j'ai un mat de chez Huda Beauty. Je vous mets tous les liens en bas, hein, parce qu'il tient très très bien. Il fait très bien tenir d'autres rouges à lèvres qui tiennent moins bien. Et après, je vais mettre un rose et je reprends celui-ci. Je vous mets les liens, je ne sais plus quelle marque c'est, qui est un rose qui est différent et que j'aime bien aussi, qui est quand même tout seul, il est un peu vif, je trouve. Mais là, je le trouve assez joli. Voilà. Ah, en même temps, bon, il n'y a pas une grande différence, hein. J'exagère peut-être un peu, sans doute. C'est ça d'avoir trop de produits. Maquillage des yeux. J'ai reçu une nouvelle palette de chez Beauty White. Franchement, elles sont super. Et j'ai utilisé le violine un petit peu. J'ai utilisé le gris violine foncé. Et j'ai utilisé un mélange de bleu et de rose. Je vous mets tous les numéros dans la barre d'infos.
là, je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait là avec ma main. Alors tout d'abord, j'ai pris un pinceau un tout petit peu plus épais, plus gros, vous voyez, comme ça, et j'ai pris le mauve, que j'ai travaillé sur ma main d'abord. Le coloris est très très joli. Puis, je fais mon creux de paupière avec, en descendant, en ne descendant pas. Avant, j'avais mis un tout petit peu de blush sur la paupière tombante, vous vous souvenez? Je reprends un petit peu. Elles ne chutent pas, elles sont bien, hein, vraiment. Elles sont très bien, ces ombres à paupières. Je vais prendre du gris. Et là, je vais prendre un pinceau, que j'ai fait avec l'autre œil, qui est plus plat. Vous voyez, c'est de chez Beauty White. Je prends le gris, pareil, le gris qui est légèrement violet aussi. Et je vais toujours faire ça. Voilà. Je vais faire comme une petite... voyez? Et là, effectivement, je reprends mon flouteur et je floute. Quand j'en ai presque pas, j'en mets un petit peu sur ma paupière, sans aller jusqu'au coin. Puis, j'ai repris tout le bleu. Ah là, je pourrais pas monter comme ça. Je vais faire avec la main. Ils sont tout neufs, hein, donc c'est vrai que c'est toujours bien de les travailler un petit peu avant d'avoir la couleur parfaite. J'ai pris un peu de bleu et j'ai pris, je sais pas pourquoi, du rose dessus. Moi, j'avais envie. Parce que c'est doux. Parce que c'est doux comme ça. Je reprends mon flouteur. Je vais reflouter ensemble. Un pinceau biseauté. Et je reprends la matière la plus foncée. Je la travaille sur ma main avant. Et là, je vais simplement faire un petit... Et je reviens, si je peux, sur ma paupière inférieure, mais très peu. Pour donner un effet de... pour allonger un peu mon œil. Et je retravaille. Voilà. Ouh. Ah, ça fait mal au bras, hein, quand il est plus habitué. Et là, je vais reflouter un peu. Et je vais terminer simplement avec mon mascara. En coiffure, c'est pratiquement ce que je peux faire. Grâce à la langue, je peux un peu donner du volume. Mais je ne peux pas faire grand chose. Heureusement qu'ils sont assez souples. Parce que ça ne serait pas facile. Si j'étais obligée d'aller chez le coiffeur, par exemple, toutes les semaines. Voilà, bon, bah écoutez, il me manque juste de me mettre un petit peu d'eau de toilette. Et je mets toujours mon eau de toilette à moi, je l'adore. Je vous mettrai le code en bas, dans la barre d'infos. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez surtout bien soin de vous. Bisous.